Alors, oui, l'origine de la bête, l'origine du mal, finalement, hein. C'est une question qui a hanté longtemps les philosophes. Donc, moi, je pense qu'on peut trouver une réponse dans les textes religieux, finalement, dans la tradition religieuse, les textes anciens, les écritures, comme on dit. Je pense qu'on peut trouver la réponse... enfin, moi, en tout cas, je trouve la réponse dans ces textes-là plutôt que dans les textes des grands philosophes. Alors, c'est une longue histoire, hein, finalement, l'origine du mal, l'origine de la bête, l'origine du diable, etc. C'est une très longue histoire. Donc, j'ai essayé de restituer cette histoire. J'ai écrit un article assez récemment qui s'intitule Toute l'histoire de Lucifer, que vous pouvez retrouver sur mon blog, sur le site du Livre Penseur. Effectivement, c'est l'histoire de Lucifer, finalement. Voilà. L'origine de la bête, c'est l'histoire de Lucifer. Voilà. Les anciens Grecs disaient que les dieux n'avaient pas d'histoire parce qu'ils étaient immortels. Eh bien, Lucifer a une histoire. Voilà. Il a une histoire, et c'est ce drame, c'est le drame donc de la chute de Lucifer, etc. C'est ce drame, comment dire, qui nous dépasse complètement, qui fait que, qui explique donc ces forces démoniaques, qui explique tout ça. Donc finalement. Voilà, donc l'origine de la bête, c'est finalement, il faut remonter l'histoire, donc religieuse, l'histoire biblique, la Genèse, etc., les Sumériens, il faut remonter vraiment à la racine de toutes les religions. Et donc j'ai essayé de faire ce travail, et qu'est-ce que j'ai découvert ? Eh bien, donc, comment s'articule la naissance du mal, si je puis dire ? Il faut d'abord poser comme principe que c'est le bien qui précède tout. C'est le bien qui est primordial. Voilà. Et là, c'est vraiment une grande question philosophique. Si le bien est primordial, comment le mal apparaît ? Voilà. Donc, le mal n'est qu'une... disons, on pourrait dire que le mal, c'est le bien qui a mal tourné. On pourrait dire ça. Voilà. Si le bien est primordial. Voilà. Mais maintenant, si on dit que le mal est primordial, donc la réalité primordiale c'est le chaos, etc., vous voyez, là c'est toute autre perspective. Donc là, le chaos est de toute éternité, le mal est de toute éternité, il n'y a rien à faire. Donc, moi je prétends que c'est le bien qui est la réalité primordiale, voilà, et que ce mal dont on parle, le diable, etc., ce n'est qu'une création de ce bien qui a finalement mal tourné. C'est ça l'histoire de Lucifer. Donc au départ, c'est une création divine, bien sûr. C'est une création de Dieu, donc très très subtile, évidemment, très 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 subtile, très lumineuse, etc. Et donc cette création, donc Lucifer, eh bien, il va être sujet donc à l'orgueil, etc. Et donc il va mal tourner. Voilà. Et donc sa lumière va décliner, il va être déchu, etc., etc. Donc, vous voyez, comment dire, on peut expliquer l'origine du mal comme un bien qui a mal tourné, finalement. Alors, il se trouve que c'est à Sumer que l'histoire commence. Il y a un livre qui est sorti, je sais plus, dans les années 50-60, qui s'intitulait « L'histoire commence à Sumer », de Samuel Noah Kramer. Et il a raison, l'histoire commence à Sumer. Voilà. Donc en fait, ces forces spirituelles, disons, donc Lucifer, etc., toutes ces forces spirituelles ont commencé à influencer l'humanité, disons, à Sumer. Voilà. C'est à Sumer que l'histoire humaine a commencé, le drame humain a commencé, la tragédie humaine a commencé. Donc, en fait, alors c'est ce que raconte aussi la Bible, hein, les Néphilim, etc., les esprits déchus qui influencent l'humanité, etc. Donc, en fait, donc, juste pour résumer un tout petit peu l'histoire de ces esprits déchus, hein, avant qu'ils soient déchus, c'est de la palissade. Avant que Lucifer ne soit déchu, il n'était pas déchu. On parle de Lucifer déchu, mais précisément, si Lucifer a été déchu, il y a bien un moment où il n'était pas déchu. Il faut être logique. Donc,
Donc il y a une période où il n'est pas déchu, et puis donc il y a sa déchéance, et puis après, on peut parler effectivement de Lucifer déchu. Donc j'essaie vraiment d'être très très logique. Donc c'est la période où Lucifer n'était pas déchu, et bien selon moi, donc Lucifer et les esprits, etc., effectivement, en recoupant les sources, etc., les sources sumériennes, etc., on comprend que au moment où il n'était pas déchu, il a essayé d'éclairer l'humanité. Voilà. Il a essayé d'être un guide pour l'humanité. Voilà l'histoire. Et l'orgueil s'est emparé des hommes et puis de ses esprits, et donc les choses ont mal tourné. Voilà, ça a tourné au chaos. Donc, voyant le chaos se propager, etc., Dieu envoie un nouveau guide pour l'humanité, donc c'est Adam. Voilà. Donc je résume très rapidement. Il envoie un nouveau guide pour l'humanité, Adam. Adam créé d'argile, alors que Lucifer est créé d'un feu subtil sans fumer à la chaleur ardente, comme dit le Coran. Donc il envoie un nouveau guide, en remplacement de Lucifer, et donc évidemment Lucifer est terriblement humilié, il est touché dans son orgueil, il refuse de reconnaître Adam comme le nouveau guide de l'humanité, et donc c'est à ce moment-là que Dieu va le déchoir, et c'est à ce moment-là que Lucifer chute. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... Il y a comme une chronologie, quoi. Et donc, dans sa chute, eh bien, que va-t-il se passer? Il va vouer une vengeance inextinguible à cette humanité qu'il a fait choir. Voilà. Qu'il a fait chuter. Donc il va d'abord faire chuter Adam, évidemment l'épisode biblique, l'arbre du serpent, etc. Il va faire chuter Adam, et puis il va influencer l'humanité, il va éprouver l'humanité, il va essayer de faire perdre à l'humanité son salut, etc. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. Et ce drame commence à Sumer, voilà. Commence à Sumer. Moi, je prétends que, en faisant des recoupements avec la Bible, que Sumer a été fondé par Caïn et sa lignée. Voilà. Ça correspond parfaitement avec le 4e chapitre de la Genèse biblique. Donc, Caïn, qui est donc le fils spirituel de Satan, de Lucifer déchu, va donc être chassé à l'est, il va fuir à l'est, et donc il va créer la première cité fortifiée, comme dit la Bible. Voilà, il va créer Sumer. Voilà, il va créer Sumer. La première ville apparaît à Sumer. L'archéologie nous l'a révélé. C'est à Eridu que apparaît la première cité fortifiée. Donc, ça confirme ce que dit la Bible. Donc, c'est Caïn et sa lignée qui fondent Sumer, la première civilisation de l'humanité, qui, apparaît au début du néolithique. Donc, c'est un miracle incroyable, un miracle inexplicable, et qu'on ne peut expliquer justement que par ces forces spirituelles qui dépassent l'humanité. Donc cette doctrine sumérienne, c'est donc la toute première doctrine religieuse de l'humanité, constituée, écrite, etc. Et elle va donc influencer tout ce qui vient après, toutes les religions qui vont venir après. Voilà. Et cette doctrine sumérienne, c'est la doctrine du serpent. Voilà. L'arbre du serpent biblique, c'est donc ce serpent-là, c'est le dieu Enki, c'est le dieu serpent Enki, qu'on appelait Mousdar. En sumérien, c'est le puissant serpent, et qui est représenté avec une queue de serpent dans les objets archéologiques qu'on a retrouvés, etc. Donc, c'est véritablement la doctrine du serpent, qui pose donc le chaos comme primordial. Donc voilà ce paradigme-là qui va être si nuisible à l'humanité, qui va écraser l'humanité, qui va l'enfoncer dans les ténèbres, etc., comme je le disais, qui va lui enlever tout espoir, etc. Et c'est donc ce paradigme-là qui va rentrer en conflit avec donc, le paradigme du serpent, finalement, de l'arbre du serpent. C'est ce paradigme qui va rentrer en conflit avec la religion d'Adam, c'est-à-dire la religion de l'arbre de vie. Donc toute l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est le conflit de ces deux paradigmes, l'arbre de vie et l'arbre du serpent, l'arbre de mort finalement. Voilà. L'arbre du serpent, c'est l'arbre de mort.
Vous voyez, voilà l'histoire de l'humanité, le conflit millénaire entre la religion de l'arbre de vie et la religion de l'arbre de mort.